C'est grave bien, c'est trop bien. Bah ouais, c'est grave bien. Mais je regardais grave tes interviews comme ça avant. Sur Skype? Ouais, j'aime trop le Mais, concept. mais oui, mais tu sais que moi je l'avais fait il y a 5 ans. Avec les gens de télé-réalité et tout. Oui, je l'avais fait Regardez tellement. parce que je me dis putain mais j'en ai marre ceux qui sont dans le sud et tout, je peux jamais les interviewer. Résultat, j'avais créé Websam, tout le monde me dit ah c'est pourri. Enfin certains professionnels disaient c'est pourri machin tout ça, qui va regarder ça sur Skype? Aujourd'hui ils font tous ça, même les chaînes télé. Mais c'est grave bien. J'ai bien aimé le concept. En même temps c'est parce qu'on n'a pas le choix en ce moment. C'est ça. Mais ça tombe bien que t'aies ce concept. Ah mais exactement. Tu m'en veux pas, hein. Tu as vu, je suis arrivé en retard sur notre Websam, donc je me mets un petit coup de make-up parce que je suis rouge, mais c'est catastrophique. C'est toujours beau. Ah non, ah non, ah non. Là, non, mais là, c'est catastrophique. Cheveux de merde, gueule de merde, sourcils amochés de merde. C'est le confinement, regarde, il me manque un ongle. C'est Attends, immonde. toi aussi C'est trop dur. Moi, c'est les cheveux, mais regarde ça, regarde ça. Je peux pas les couper en plus tout seul. Ah non. Et puis j'ai vu des gens qui le faisaient, qui mettaient en garde, qui disaient ne surtout pas le faire, vous allez vous rater. J'ai fait la couleur de ma mère, elle est pas ravie. Hein. Ah ouais? Ça ressort comment? Ça ressort pas bien du tout. C'était censé être comment à la base? Bah tu sais, je devais lui enlever ses cheveux blancs quoi, à la racine. Ouais. Elle fait une couleur toutes les semaines. Toutes les semaines? Non, toutes les 2 semaines, elle va chez le coiffeur toutes les semaines, mais elle fait une couleur toutes les 2 semaines. Ah, c'est Parce qu'elle a chaud, ses hein. racines qui repoussent vite et tout. Et en gros, mais ça a commencé là, je raconte grave ma vie. Ouais, ça a commencé, Ah Louloute. ok. Et du coup, elle a acheté, déjà elle a acheté un truc chez genre Monoprix, donc t'imagines, la couleur elle est horrible. Ah oui, les trucs avec ammoniac et tout là. Bah, c'est ça. Mais bon, pas le choix quoi en gros. Et toi, comment tu le vis ce confinement? Bah écoute, franchement, je vais pas te mytho. Au début, je le vivais hyper mal. Genre, c'était grave dur les premiers jours et tout. Parce que moi, je suis grave une personne, tu vois, qui bouge et tout. Et quand on me prive de liberté, genre, c'est atroce. Tu te sens en prison? C'est ça, je me sens vraiment privée de liberté. Genre, tous les droits pour lesquels nous nous sommes battus, j'ai l'impression qu'ils sont bafoués. On nous a enfermés chez nous et tout. Mais en vrai, j'ai un peu pris conscience. Tu vois, ma belle-sœur, elle est infirmière. Donc, je parle beaucoup au téléphone avec elle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus compliquées que les nôtres. Les gens qui sont, par exemple, infirmiers, médecins, etc. Ils sont face au virus, etc. Les caissières. C'est ce que j'allais dire. Les personnes gens qui s'occupent de nos déchets, Les des usines. poubelles, de l'entretien des rues. La poste, tout ça. Bref, tous ces gens-là, ils sont dans une situation plus complexe déjà, ils sont plus exposés au virus. Au final, nous, le seul truc qu'on doit faire, c'est rester chez nous et on se plaint. Donc j'ai décidé, ça fait à peu près 1 semaine, d'arrêter de me plaindre. Voilà, d'arrêter totalement de me plaindre. Parce qu'il y a des gens qui sont sans domicile fixe, qui n'ont pas de, tu vois, de logement pour éviter ce virus et qui sont vraiment genre face au virus. Donc encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus précaires que les nôtres. Donc j'ai décidé d'arrêter de me plaindre et d'aller de l'avant et de positiver. Et je te jure que ça va beaucoup mieux. Eh ben c'est une bonne chose. Et comment tu t'occupes par contre la journée? C'est vrai que nous, on a la chance, t'es comme moi, on est créateur de contenu. Du coup, on a un peu l'habitude de travailler de chez nous. Bah oui. Du coup, c'est un petit plus pour nous parce qu'en plus, on est la voix qui va permettre aux jeunes qui nous regardent peut-être de s'occuper et de pas vouloir sortir, entre guillemets. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr. Déjà, comment je m'occupe? Je me lève très tôt le matin. Je me lève genre entre 8h et 9h. Ah donc tu t'imposes un rythme? En fait, je mets même pas de réveil, tu vois, je me réveille de moi-même. Mais comme je me couche sur les coups de genre 23h minuit grand maximum, je me lève à 8h de moi-même. Je fais du sport. Comment tu fais du sport confiné? En gros, j'ai un programme de 90 jours où on me donne des exercices par semaine et un truc de nutrition et tout. Du coup, je fais du sport. Enfin, après, je fais pas des exercices de fou. Surtout que comme je sors d'opération, je peux pas tout faire. On va en parler parce que t'as perdu du poids, ça se voit. Merci. Bah oui, c'est vrai. T'as perdu combien C'était de pas voulu en vrai. T'as perdu combien de kilos? Et pourquoi t'as perdu ce poids-là? J'ai perdu, je crois, entre 5 et 6 kilos. Beaucoup de stress avant l'opération. Ah, c'est le stress de l'opération qui t'a fait perdre du poids? Stress, ça a commencé comme ça. Je suis une personne très stressée par les anesthésies générales, etc. Ah, moi aussi. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, tu vois, qui est décédé dans ça. Ah, je savais pas ça. Voilà, qui est décédé d'une chirurgie esthétique, son cœur s'est arrêté, etc. Du coup, très stressée par rapport à ça. L'anesthésie me faisait peur. Je faisais 2 opérations en même temps aussi. Alors, t'as fait quoi? T'as fait le nez Ouais, et t'as fait la poitrine, c'est ça? Et ma poitrine. Mais qu'est-ce que t'as fait à la poitrine? T'avais une J'ai poitrine enlevé avant? un bonnet. Ah, t'as enlevé? Oui. Pourquoi? Parce que c'était une question de confort, c'était une question d'esthétique. J'ai Quelle était toujours ta été volonté? complexée par mes seins. J'ai toujours trouvé trop gros. J'ai eu des très gros seins, genre quand j'avais 12 ans, tu vois. À Donc, 12 ans, t'as commencé à avoir J'avais de la poitrine. des énormes seins. Ma mère a une grosse poitrine. Après, j'ai jamais été une personne archi maigre, à part les photos que je t'ai montrées, mais ça, c'est parce que j'avais perdu genre 15 kilos. J'ai toujours eu une corpulence assez pulpeuse et tout. Et c'est vrai que j'avais des gros seins. Et c'est vrai que plus jeune, ça me faisait mal au dos, ça me complexait et tout. Ça faisait longtemps que je voulais refaire. Faire des injections, c'est facile de passer le cap. C'est vite fait, ça dure 15 minutes, on t'injecte une seringue. Mais passer le cap de passer sur le billard, genre en mode sous anesthésie, j'ai mis du temps, hein, j'ai réfléchi. Mon nez, ça fait depuis que j'ai genre 13-14 ans qu'on en parle avec ma mère. Ah, quand même. Et qu'est-ce qui te gênait dans ton ancien nez? Parce que moi, quand je t'avais reçu en toute intimité, très honnêtement, je vois pas véritablement de défaut disgracieux au niveau de ton nez, quoi. Je le voyais pas. Alors, je sais, vous dites
tout ça. Mais encore une fois, comment te dire, quand t'es complexé par un truc, tu vois, les gens autour peuvent te dire ce qu'ils veulent, tu vois. Te dire, non, mais t'es très bien comme ça. Alors oui, ok, je peux être très bien comme ça. Mais mon nez, déjà, mes narines, elles étaient difformes. Genre, ça se voit pas à l'œil nu comme ça. Genre, à moins de lever la tête, tu vois, ça ne se voit pas. Mais mes narines, j'avais une narine qui était beaucoup plus petite que l'autre. Et je te jure que ça m'angoissait. Après, j'avais des problèmes aussi. Je ronflais beaucoup. Ouais, donc t'avais un problème respiratoire. Au niveau des sinus, T'avais j'avais des problèmes. les cloisons nasales qui étaient peut-être trop étroites. C'est ça, en fait, mon nez était très mal fait. Et à l'œil nu, ça ne se voyait pas. C'est la drogue. Même pas. J'ai jamais touché à ça. Même pas. On t'aurait pu, hein. Bien essayé. Je te taquine. Non, mais oui, je sais. Et en gros, en fait, si tu veux, même moi, je le savais pas avant de partir en Azerbaïdjan, là où je me suis fait opérer. Mais quand j'ai passé l'IRM de mon nez, en gros, tu vois, à l'œil nu, mon nez, il était droit, genre. Ouais. Enfin, je sais pas si t'avais pas l'impression qu'il était tordu quand tu m'avais vu. Bah non, parce que juste avant, hier, quand j'ai préparé un petit peu cette webcam, j'ai re-regardé la vidéo et très honnêtement, j'avais pas du tout l'impression que ton nez était tordu ni quoi que ce soit. Et bah, alors, je t'explique, à l'intérieur, il était, en gros, déformé, genre complètement tordu. Ça se voyait pas en extérieur, mais à l'IRM, ça se voyait. Et de base, si tu veux, mon médecin, quand je lui ai de parler de ma chirurgie du nez, je lui ai demandé, en gros, parce que moi, ce qui me dérangeait, c'est mes narines qui étaient trop épaisses. Qu'est-ce que tu reprochais à tes narines? Trop grosses et difformes. D'accord. Mais encore une fois, tu vois, c'est un petit détail, mais que quand tu le sais, Oui, et puis c'est ta perception à toi. tu le vois, tu vois que ça. Genre sur mes photos, moi je retouchais tout le temps mon nez. Hein. Mais comment tu faisais pour retoucher ton nez sur les Bah, tu photos? sais, avec Facetune, tu l'affines un peu et. Ah, tu fais comme ça là? Ouais, c'est ça, tu l'affines quoi, genre à ce niveau-là, Ok. au niveau des narines. Après le contouring, bah, genre maintenant là, tu vois, j'ai rien sur le nez. J'ai pas un contouring, rien. Ah, parce qu'avant tu faisais, bon moi je l'ai fait vite fait là en 4ème vitesse parce que j'étais pas maquillée, j'étais dégueulasse. D'ailleurs je suis sûr que j'ai dû me faire critiquer sur ma façon de me tartiner la gueule. Je te jure, c'est sûr. Mais ça va, vu que t'as mon nez en face, ils vont pas te critiquer. Mais c'est pas grave, je m'en tape. Mais tu faisais ça à mort pour pouvoir Je faisais- t'affiner le nez en fait. Je faisais ça avec de la crème, plus avec de la crème genre foncée. Ouais, d'accord. Ah oui, de la ok. crème foncée et plus genre avec de la poudre foncée, je faisais les deux. Ah oui, tu te faisais un maquillage de cinéma. Ah vraiment, le nez c'était abusé ce que je le maquillais. Ok. Et est-ce qu'on peut parler quand même des critiques? Parce que. Sur mon nez, Ouais, je suis allé sur Twitter, je suis allé en dessous de la vidéo que t'as fait par rapport à ta chirurgie du nez. Ma chérie, tu te fais lyncher. ah bah Twitter, j'ai été dans la sauce. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de te montrer, de te mettre face à quelques commentaires, même s'ils sont assez Bien sûr. piquants? Ok. Donc j'ai trouvé celui-ci notamment sur Twitter qui dit: du coup, Roubaba, il s'est passé quoi avec son nez? Et ils mettent une photo de toi où on voit ton nez qui est. Enfin, tu sais, on te voit en mode vraiment comme ça, quoi. Mais c'est ça, ils font des screens horribles à des moments où je parle et tout, donc qu'est-ce que tu veux que. Ensuite, j'ai trouvé: le chirurgien responsable du nez de Roubaba mérite de passer à la guillotine. Le pauvre, je l'adore, il est si gentil, le pauvre. Ensuite, il y a, à cette photo, elle a beaucoup tourné, un avant-après de Maeva Genam, où il y a marqué Maeva Genam avant et après chirurgie 2018 et 2020. Il y a marqué le même changement que Roubaba, c'est chaud. Et enfin, mais attends, tu vas réagir, hein. Et enfin, vraiment, si je refais pas mon nez, c'est uniquement parce que j'ai peur de finir comme Roubaba. Ça a été très très dur et ça a été aussi responsable de ma perte de poids. Ah. Franchement, ouais, parce que en gros, je me suis fait opérer le 19 février et je me suis montrée que 2 semaines après parce que j'avais le plâtre au début. Pendant 2 semaines, j'étais pas sur les réseaux. J'avais une gueule horrible, j'avais des bleus, j'étais vraiment. Déjà pendant 6 jours, j'ai été à l'hôpital. Enfin 6 jours, un petit peu moins. Je crois 4 nuits, j'ai été à l'hôpital et je mangeais pas. Parce que je pouvais pas en fait, tout simplement. Tu vois, enfin, j'étais dans un état pathétique. Et en gros, quand je me suis montrée après ces 2 semaines, en fait, je suis pas une. Tu vois, comme tu me connais, je pense un petit peu maintenant. Je suis une personne qui est vraie, qui est honnête et qui va pas se cacher. Même si j'ai un cocard sur le visage, je vais me montrer avec. Sauf que après l'opération, c'était vraiment choquant mon état. Je ne pouvais pas. J'avais pas la force de me montrer. Mais en gros, ce qu'ils auraient voulu, c'est que j'attende que mon nez aille mieux pour m'afficher. Donc Sauf genre que que non. pendant 1 an, 6 mois à 12 mois, tu Je fais pense pas que de c'est ce qu'ils vidéo, veulent. tu fais pas de post Insta. En gros, je pense que je dois être parfaite pour eux. Voilà, je dois avoir une image parfaite. Sauf que moi, pas du tout. Je vais pas faire de photos, pas faire de stories, pas faire de vidéos parce que mon nez est encore un peu gonflé, qu'il est pas encore en place. Enfin, je pense que tu t'y connais en chirurgie. Un nez, ça met du temps à prendre. Enfin, non, mais parce que tu côtoies des gens de télé-réalité. Tu sais comment c'est. Je veux dire, voilà, un nez, ça met du temps à se mettre en place. Faut pas être bête, faut pas. Enfin, le nez que j'avais au bout de 2 semaines après mon opération, c'est pas mon nez définitif. Alors oui, c'est grosso modo la forme. Là, il va pas bouger. Là, certes, il va peut-être pas bouger. Mais là, franchement, comparé à la première story que j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il est descendu
mon nez. Parce qu'en fait, ils te critiquaient sur quoi les gens? Sur le fait qu'il était trop haut, c'est ça? Ouais, Trop Michael remonté? Jackson. Trop Michael Jackson, trop en trompette? Ouais, Ok, c'est ça. et toi, comment le trouvais ton nez à ce moment-là? Bah moi je vais pas mentir, c'est vrai qu'après m'être vue 2 semaines avec un pansement, tu sais, tu vois pas la forme de ton visage, tu vois rien. J'avais vraiment hyper maigri de là. Genre j'étais sèche quoi, genre j'avais plus de double menton, rien, j'avais vraiment perdu du poids. Quand je me suis vue, quand on m'a enlevé le plâtre, genre j'ai eu peur. Tu vois, enfin ça fait 2 semaines que tu t'es pas vue, tu sors d'anesthésie, t'es un peu plus sensible et tout. Et je me suis dit non mais c'est pas moi, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Ah, sur le coup, t'as regretté? J'ai pas regretté, mais en fait, j'avais tellement un nez super fin et petit par rapport à. En fait, c'est qu'il me paraissait si fin et si petit parce que j'avais maigri. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, c'est un tout le visage. Et je me suis dit, putain, c'est pas moi, être hyper maigre, c'est hyper fin et tout. Genre, j'étais un peu choquée. Oui, tu t'es pas reconnu, quoi. C'est ça. Sauf qu'après, bah, c'est passé. Et en gros, moi, au tout début, je suis pas allée sur Twitter et je sais pas, je tape des fois mon nom dans un direct sur Twitter. Et là, je tape, mais genre, je m'y attendais pas. Mais une vague de haine, Sam, j'ai jamais vu ça. Alors, je vais pas te mentir. Ah, vas-y, j'ai parce pleuré. que là, on en rigole, mais j'imagine que. Parce que toi, je sais qu'après coup, tu rigoles beaucoup et tu as énormément de second degré par rapport à toi et de recul, mais sur le coup, me dis pas que tu rigolais. Ah non, j'ai pleuré. Clairement, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, 5 minutes avant de voir ces messages, j'avais eu mon frère au téléphone qui m'avait pas vu. En gros, je suis rentrée, il m'avait en FaceTime et il m'a dit, mais c'est pas possible. Genre, il me dit, t'as gâché ta beauté et tout. Il me dit, je comprends pas ce qui t'a pris, nan. Et tu vois, le commentaire de mon frère, plus ça, plus tout ce que j'ai lu, genre, je me suis mise à chialer, mais ça a duré genre 1 minute, franchement. Ça t'a fait te remettre en question? Bah, en fait, je me suis dit, ouais, peut-être que j'ai fait une connerie. En fait, peut-être que tous ces gens ont raison, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que mon nez, il va pas bouger, il va rester comme ça et tout. Et du coup, je me suis mise à chialer. Et ma mère, elle est venue me voir et tu vois, elle m'a dit, mais enfin, pourquoi? Tu sais, je suis pas une personne qui pleure, surtout pas devant ma mère et tout. J'aime pas du tout ça. Ça me fait de la peine déjà d'en parler là. Mais en gros, genre, elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures et tout? Et je lui ai dit, mais c'est les gens et tout, ils sont horribles. Et elle me dit, mais ne les écoute pas. Elle me dit, ne te dis, si tu aimais bien ton nez avant de lire ses commentaires, elle m'a dit, pourquoi une fois que tu lis ses commentaires, tu vas te dire, bah ouais, peut-être en fait, ils ont raison, peut-être que c'est pas beau et tout. Non, en fait, je m'en fous. Ils pensent ce qu'ils veulent, ces gens. Moi, mon nez, je l'aime comme il est. Même mon frère, tu vois, après coup, il m'a rappelé, il s'est excusé. Là, il a revu mon nez récemment, il a dit oui, c'est vrai qu'il est descendu. En fait, il était choqué parce que comme j'avais hyper maigri, ça me rajeunissait de ouf. Je sais pas comment t'expliquer. Ça me faisait vraiment hyper jeune. Bah, c'est-à-dire que t'as eu un combo, t'as eu la perte de poids fulgurante et t'as eu Mais l'opération ça du se nez. voit, regarde. Ah bah oui, ah bah bien sûr, ça se voit. 6 kilos, ça se voit direct, hein. Mais c'est grave, hein. Pourtant, je l'ai pas fait exprès. Hein. Bah c'était le stress, hein, tu vois. Mais résultat, pour parler de façon factuelle, la pointe, tu l'as pas touchée. Bah, il la remonte. Pardon, excuse-moi. C'est ton... Ah non, c'est ton tel. Je Non, m'excuse. non, t'inquiète. Alors que C'est mon chéri qui me dit j'arrive vers 13h30 parce que moi, tu sais, bureau. Ah bah oui, c'est vrai que t'as pas vu. Maintenant, j'ai les bureaux, le studio et tout. Tu viendras quand le confinement Ah, mais sera c'est fini. vers chez toi? Bah, c'est au-dessus en bas, quoi, quasiment. C'est grave bien. Voilà. Donc là, il me dit, il m'amène à manger et tout. Tu C'est sais, trop chou. comme les vieilles, j'adore. C'est trop chou. Donc vas-y, excuse-moi, je te disais, t'as pas. Oh, chérie, t'as pas touché au bout en fait. Si, il a pas coupé parce que moi, tu vois, je voulais qu'il me coupe les narines parce que je les trouvais trop grosses. Sauf que comme il y avait ce truc défectueux, non, c'est pas défectueux, mais ce problème de cloison nasale tordue, il a cassé et en fait, ça se voit. Il est beaucoup plus fin, mon nez, à ce niveau-là. C'est vrai, là pour le coup, c'est vrai, je le vois. Donc, il a cassé l'os et il a remonté un petit peu la pointe parce que je lui ai montré un nez que je voulais. Et il m'a dit, en gros, pour avoir ce nez, il faut que je te remonte la pointe. Ah, donc Pour c'était que- ta volonté. Oui, il l'a remonté en gros. D'accord. Pardon, excuse-moi. Il l'a remonté, mais pas genre en mode pour que j'ai un nez en... J'ai pas demandé un nez en trompette. Je lui ai montré un nez. Il m'a expliqué après coup. Quand j'ai vu les commentaires, je l'ai appelé. J'ai dit mon nez va rester comme ça et tout. Et il m'a dit non, j'ai dû te le remonter pour que tu aies le nez fin que tu veux en gros. D'accord. T'avais montré quoi comme nez? T'avais montré le nez de qui? Attends chérie, ça t'ennuie pas? On est comme à la maison, je réponds à mon chéri au téléphone vite. Vas-y. Oh, il raccroche. Je sais pas ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a? On en était à l'exemple du nez que t'avais montré. Si Je vais te montrer une photo. Ah bien sûr, tu vas me la montrer. Allô? Oui, chérie. Bah, je suis en plein tournage de Websam, mais t'inquiète pas, y a pas de souci, dis-moi. Non, mais dis-moi. Oui, mon amour, je me suis pris des haricots verts. À tout de suite. Elle aussi, tout ça. Hein. Bisous. Toi aussi, tu veux perdre du poids? Mais j'ai perdu? C'est vrai? Oui, j'ai perdu, mais j'ai repris 2. J'ai perdu 6 kilos. Si vous regardez les vidéos de l'année dernière, mais j'étais... Allez, j'ai peur de dire ça parce que quand on dit ça, on se fait lyncher par les gens qui disent oui, vous inculquez le truc, quand vous dites que vous êtes en surpoids, après ça fait les gens se complexer. Mais le poids, c'est très personnel. Si moi je me trouve en surpoids, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le trouver, j'ai le droit de mal vivre un bourrelet, voilà. Et
je sais pas. Chacun a sa manière de voir. C'est hyper personnel. Donc d'un côté, j'ai peur de le dire parce que je veux pas, tu vois, qu'il y ait des critiques comme ça, de me dire j'ai pas envie Que t'es en surpoids par rapport à ta morphologie plutôt. Voilà. C'est juste moi, personnel, par rapport à ma morphologie et par rapport à comment je m'aime. Voilà, tu vois, c'est tout. Donc, je me trouvais en surpoids l'année dernière, même si je sais que c'est pas du surpoids. J'ai perdu 6 kilos, comme toi. Tout le monde m'a dit, ah, t'as vachement maigri et tout. Et là, avec le confinement, j'avoue, j'ai repris 2. Mais je me suis remis aux haricots verts, aux haricots blancs, tu vois, voilà, tout ça. C'est dur, hein, le confinement, ça fait. Mais tu sais que le pire, c'est que moi, j'ai pas l'impression de. Enfin, je remange plus que je mangeais après mon opération, mais j'ai pas l'impression non plus. Je pense que mon estomac, il s'est rapetissé, tu vois. Et oui, donc t'as moins faim. Ouais, genre, je grignote pas du tout. Voilà, et voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai arrêté de grignoter. C'est ça qui m'a fait beaucoup perdre de poids. C'était pas vraiment un régime, en fait. Hein. C'était arrêter de manger entre les repas. C'est ça. Voilà. C'est le plus dur. Et donc, on peut reprendre notre suspense interplanétaire. Est-il possible d'avoir le nez exemple que tu as montré à ton chirurgien? J'ai montré le nez de DBZ Dabs sur Insta. Je sais pas si tu vois qui c'est. Attends, c'est une influenceuse londonienne. On va regarder. Tu vois, là, j'étais sur Twitter pour regarder un petit peu ce que les gens... commentaires. Ouais, ce que les gens disaient sur Twitter, toi. Tu tapes Roubaba, ça sort Roubaba nez. Mais il y a que ça. Il y a que moi qui suis choqué par le nouveau-né de Roubaba. Wesh, ils l'ont raté. Réfléchissez avant de vouloir refaire votre nez. C'est la chirurgie de plus loupée en chirurgie esthétique. Regardez Roubaba, la pauvre. Mais tu sais que en fait, il y a tellement peu de drama et de dossiers sur moi que tu sais, faut s'attaquer à un truc de la personne. Ah, et puis là, ils reprennent une vidéo de toi, tu sais, où tu te maquilles à la truelle. Alors vas-y, comment elle s'appelle? DBZ, tape DBZ, elle va sortir. DBZ, Insta? Ouais. Instagram. Dragon Ball Z? Non. Ah. Attends, faut que je quitte alors pour te montrer. Oh, tu vas nous quitter pas longtemps. Hein. 2 secondes, juste te retrouve le nom exact. Vas-y, pas de souci. Parce que moi, quand je tape DBZ Instagram, je tape sur le Dragon Ball Z, quoi. Alors, c'est DBZ... T'es là? Je suis là. DBZ ouais. Dutch. DBZ Dutch. Ok. Et puis après, je vais te faire réagir à la télé-réalité parce que tu commentes pas mal. T'as pas mal commenté les épisodes des Marseillais. Ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Elle est trop belle. Ah bon, c'est elle? 76 abonnés? Non. Attends, mais t'es pas du tout sur la bonne. Elle a 530K. DBZ. Bon, attends, je vais dans Google Images. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Ok. Oui, elle a un petit côté, elle ressemble un peu à l'actrice, la l'égérie de L'Oréal. Je vois pas qui c'est. Oh là là, j'ai pas son nom. Ok, donc t'as montré... Mais elle a pas le nez en trompette? Non, mais elle a un nez super fin et tu sais, un peu pointu. Enfin, je sais pas si tu vois. D'accord. C'est une influenceuse? Ouais. Elle est en France? Non, à Londres. Enfin, Angleterre, quoi. Ok. Trop belle. Ok, donc t'avais montré son nez à elle. Et au final, j'ai pas du tout son nez pour le moment. Mais ce nez, ton nez, est-ce qu'il va s'affiner au niveau de la pointe? Est-ce que toi t'es satisfaite comme ça? Qu'est-ce que tu feras s'il reste comme ça? Pour le moment, moi, il me dérange pas. C'est sûr que s'il reste comme ça à la longue, peut-être que je me referai opérer. Alors, je suis pas sûre parce que, encore une fois, les opérations, j'en ai très très peur. Et voilà, genre, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait une opération, enfin 2 opérations en un. Ah, mais parce que t'as raison. l'anesthésie, genre, c'est ma phobie de ouf. Après, genre, tu sais, quand je le touche, il est hyper gonflé mon nez, donc je suis pas stressée encore. Tu sais, c'est pas comme si c'était ramolli, etc. Et qu'en mode, voilà. Après, j'ai parlé à beaucoup de personnes qui se sont fait refaire le nez et on m'a carrément dit, genre, le mari d'une copine à moi, il s'était fait refaire le nez parce qu'il avait des problèmes de cloison et tout. Et elle m'a dit, en gros, quand il est sorti, son nez était comme ça et il est normal son nez actuellement, tu vois. En effet, c'est vrai que ça prend 6 mois à 1 an, voire 18 mois pour certaines personnes. Alors là, ça fait que 1 mois et demi, hein. Bah oui, non mais c'est normal, c'est avec le temps que tu vas le voir et enfin, on le sait quand on a déjà fait une rhinoplastie que ça prend vraiment des mois avant d'avoir le nez à peu près définitif. De toute façon, je le vois chaque matin que je me lève, tu vois, je regarde pour voir s'il a bougé et je trouve que chaque nuit, il bouge un petit peu, tu vois. Ah oui, t'en es là, quoi, tu regardes au centième de millimètre près où est-ce que ton nez est. Non, bah oui, ça va. Ils m'ont stressé, je te jure. Pour que moi, tu vois, je sois stressée et perdre du poids à cause de commentaires, c'est que vraiment, ça m'a touchée. Ça y est, t'es plus stressée maintenant, ça te Non, touche plus. Ça y est, je m'en fous, j'en rigole. Bon, alors on va parler à une émission que tu commentes pas mal sur les réseaux sociaux, ce sont les Marseillais. L'histoire qui t'a passionné dans les Marseillais, c'est le triangle infernal entre Océane, Benji et Alix. Quel est ton recul sur cette histoire? Tu es quel team? Team Alix ou Team Océane? Et pourquoi? Alors, déjà, petit disclaimer, je ne suis personne pour juger, ce n'est que mon avis. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je suis Team Alix parce que je trouve que c'est immonde ce qu'elle a fait Océane. Après, je la connais pas, tu vois.
Je sais pas comment ça s'est passé en interne. Mais en tout cas, de ce qu'on voit nous, la meuf, clairement, elle sait qu'il a un mec et elle le démarre. C'est ce qui se passe, clairement. Et ça, c'est immonde de faire ça. Et je me dis, mais t'imagines, genre, je suis en couple et il y a une meuf, elle vient, elle drague mon mec ouvertement. Enfin, en gros, elle le chauffe de telle sorte à ce qu'il l'embrasse à la fin. Mais c'est horrible. Genre, moi, je suis grave de la team Alix et je soutiens ce qu'elle a fait. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Parce que bien sûr, faut savoir se contrôler. Mais moi, je pense que j'aurais pété un plomb comme elle. Océane et Benjamin, mais ils ont la même part de responsabilité. Genre, c'est immonde des deux côtés, c'est immoral. Et je dirais même que c'est un peu plus immoral du côté d'Océane, qui continue, en fait, comme on le voit dans les épisodes. Alors, encore une fois, on n'est pas là parce que c'est pas nous qui montons les épisodes. On sait pas comment ça s'est passé. Mais d'après ce qu'on voit, qu'elle continue un petit peu à forcer avec Benjamin, alors qu'il essaie de lui mettre un stop. Enfin, tu vois. Donc, limite un petit peu plus immoral de la part de Océane. Quels sont tes 3 Marseillais ou Marseillaises préférés, Roubaba? Alors, évidemment, ma préférée, c'est Maëva. En plus, vous êtes beaucoup comparés sur les réseaux. Comment? Vous êtes beaucoup comparés sur les réseaux? Ouais, mais moi, je trouve pas qu'on se ressemble. Hein. Franchement, je la trouve beaucoup plus jolie que moi. Genre, je trouve qu'il y a aucun rapport. Quand on fait comme ça, tu pourrais croire que je suis, tu sais, en websam avec Maëva Guénam. Je suis brune. Oui, vous êtes brune et t'as les yeux, tu sais, très rieurs, comme elle, les yeux en amande. Non, bah après, je sais pas. Après, pour moi, c'est un grave compliment de lui ressembler, franchement. Bref, en tout cas, Maëva, parce que son comportement, enfin, c'est totalement une attitude que j'adore. Genre, on l'a bien vu. Elle a été prête à se mettre toute la maison à dos, alors que sa copine Alix n'était même pas là. Elle s'est embrouillée avec tout le monde. Enfin, c'est une vraie preuve d'amitié. Enfin, je sais pas comment te dire. Et je trouve ça beau. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup, j'aime Paga, ce qui me fait grave rire. Je le trouve hyper marrant. Et après, j'aime qui? Je les aime tous. Après, en fait, mes deux préférés, ça va être Maëva et Paga. Et les autres, je les aime tous. Bon, tu te doutes que je vais te poser la question inverse. Qui sont les Marseillais que tu apprécies le moins? Du coup, Océane. Mais je suis encore personne pour juger. Je la connais même pas. Mais il n'y a pas besoin d'être quelqu'un pour avoir un avis. Mais non, j'aime pas juger sans connaître, tu vois, genre, parce qu'on me juge sans me connaître. Mais de ce qu'on a vu à la télé, encore une fois, après, c'est peut-être qu'une image, c'est pas beau ce qu'elle a fait, genre, c'est pas beau du tout. Okay. Après, que ce soit pour le buzz ou quoi, à un moment donné, il faut avoir un petit peu de morale et de jugeote, tu vois. Pense aussi à l'image que tu vas avoir et à la personne pour laquelle tu vas te faire passer en faisant ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc franchement, Océane. Ouais, il t'en reste 2 à trouver. Après, il y en avait beaucoup qui étaient inutiles cette année, quoi. Qui? Alan et Maïsan. Ah. Genre, je te jure, d'habitude, j'ai une petite larme à l'œil quand quelqu'un quitte l'aventure. Mais là... Mais en même temps, quand t'as des grosses têtes comme Maëva, comme, tu vois, Julien, les gens, ils ont pas assez de caractère pour faire le poids face à eux. Tu vois ce que je veux te dire? Liam, tu vois, c'était une personne avec un fort caractère. Oui. Elle pouvait tenir tête à Jess et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que Maïsan, elle tienne tête à Maëva? Tout est une question de casting. Oui, là, pour le moment, je pense que c'est des personnes qui ne savent pas tenir tête. Après, ce sont peut-être des candidats qui auront de belles choses et d'autres choses à montrer dans d'autres programmes. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Mais tu sais, non, mais parfois, vraiment, je peux t'assurer, parfois, ça matche pas avec un programme pour une question d'ADN, pour une question d'attente. Mais ça peut le faire dans d'autres, tu vois. Non, mais je pense que dans chaque émission, de toute façon, dans chaque saison des Marseillais, il y en a un ou une qui ressort bien. Et là, ça a été Victoria, en gros. Bon, Roubaba, c'est le moment de pranker ta meilleure amie, Laura. Donc, est-ce que tu peux me dire... J'ai peur de sa réaction. Oui, moi aussi. Mais est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu l'objet de ce prank? Qu'est-ce qu'on va lui faire croire ensemble? Enfin, qu'est-ce que je vais lui faire croire? Laura, qui est ma meilleure amie, comme ma sœur, la personne avec qui je passe le plus de temps. Alors, je pense qu'elle va rester un petit peu diplomatique face à ce que tu vas lui dire, parce qu'elle est très diplomate, très posée, etc. Mais on va lui dire que tu as une vidéo intime d'elle, que quelqu'un t'a envoyé ça, et que du coup, tu vas l'afficher sur les réseaux, parce que c'est ton taf, en gros, et que tu aimerais l'interviewer, entre guillemets, pour avoir sa réponse. Tu penses qu'elle va dire quoi? Elle va être choquée. Alors attends, je rentre son numéro de téléphone. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est encore pire. Vas-y, moi lui dire que tu as une vidéo de moi, mais que tu n'oses pas m'en parler. Ah ouais, une vidéo intime de toi? Ouais. Que je la diffuse aujourd'hui à 17h. Et tu sais pas comment me le dire, donc tu as besoin d'elle. Tu penses qu'elle va te défendre? Ouais. Elle va m'en vouloir? Oui, mais elle te pardonnera. Elle va m'insulter? Non, elle t'insultera pas. Mais par contre, faut que tu dises que tu as eu son numéro. Ah ouais, c'est vrai. Par Myriam. Par Myriam. Myriam que j'avais rencontrée parce qu'elle t'avait accompagnée sur Toute Intimité. Tu lui dis en gros, j'avais sympathisé avec Myriam à la première interview. J'ose pas appeler Roubaba, je sais pas comment lui dire, je l'aime bien, j'ai pas envie de lui faire la tête. Et je la diffuse, je lui dis, je la diffuse là, ça sort dans 30 minutes à la rigueur. Ouais, je peux pas ne pas la diffuser en gros. Et qu'est-ce qu'on voit? Si elle me dit, mais c'est avec qui qu'elle est et tout, je peux dire quoi? Oh putain, oh là là. Faut dire des noms? Pour que ce soit crédible pour elle, ouais. Dis que c'est une vidéo avec. Pour qu'elle y croie. Putain, je sais pas quoi dire. Faut que tu nous sortes un dossier. Là, on va dans mon intimité. Ouais. J'allie l'utile à l'agréable. N'est-ce pas? Une vidéo, je sais pas, attends, je réfléchis. Mais tu peux piper le prénom? Oui.
Non, mais parce qu'il faut vraiment que tu le bipes. Mais je peux tout faire, chérie, c'est moi qui fais le montage. Non, mais tu le bipes vraiment. Mais je le bip, t'inquiète pas. Dis-lui. Ok, et là, les personnes qui regardent cette séquence ont vu ta bouche floutée et entendent un bip à chaque fois que le prénom sera prononcé. Désolée, je peux pas vous le dire. Il va me tuer sinon. Oh, putain, je suis stressée. Alors attends, parle pas, je l'appelle. Donc une vidéo de... Je récapitule, j'ai une vidéo de toi où on voit tout. Où on voit tout. Voilà, on te voit dans une très mauvaise posture, sans mauvais jeu de mots. Et c'est avec... Et je la diffuse dans une demi-heure. Bah ouais, écoute, moi j'ai changé de ligne éditoriale. Maintenant, je ne suis que pour le buzz. En plus, Roubaba, elle a une image toute lisse et tout. Je vais casser un peu ça. Ouais. Elle fait, moi, elle me dit, voilà, je suis prude, je couche pas le premier soir, mon cul, voilà. Attends, vas-y, parle pas. J'ai peur. Comment je fais? Pourquoi il voit pas? T'es sûr qu'elle a un iPhone? Oui. Alors attends, je vérifie le numéro. Bah non, il veut pas l'appeler. Ah, peut-être parce que vous pouvez démarrer des appels FaceTime ou vidéo en saisissant un nom. Merde. Bon bah ça va être un audio. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Elle va me répondre si elle connaît pas mon numéro. Oui. Je suis stressée, Sam. Moi aussi. Je vais essayer de pas montrer mon téléphone portable parce que sinon il va falloir que je floute le numéro tout le long de la vidéo. Ça va bien me gonfler. Comment elle s'appelle? Ah oui, alors. Parle pas. Hein. Ne ris pas ni rien. Oui, allô? Ta messagerie. Ah ouais? Ouais. Attends, bah je rappelle. Pourquoi elle elle répond va te pas? répondre si elle voit que t'harcèles. Parce qu'elle connaît pas mon numéro. Non, mais elle répond d'habitude. En plus, on est en confinement. Oui. Les gens qui te répondent pas en confinement, c'était là, non mais... Ils veulent pas te répondre. En fait, tu veux pas me répondre. Putain, elle abuse. Allô? Oui, allô Laura? Oui. Oui, bonjour. Je m'excuse de te déranger, je suis Samzira, de la chaîne YouTube Samzira. Oui, bonjour Sam. Tu sais, j'avais reçu Roubaba avec qui t'es ami, parce que bon, je suis sa chaîne et tout, et je sais que vous partagez souvent des vidéos. Si je me permets, je te dérange ou pas, Laura? Non, pas du tout. Ok. Alors, c'est Myriam, tu sais, qui m'a passé ton numéro de téléphone parce qu'elle avait accompagné Roubaba quand j'avais enregistré l'interview en toute intimité. Je me suis permis donc de lui demander ton numéro de téléphone. Je peux t'expliquer, c'est assez délicat. Oui, pas de souci, dis-moi. Bon, alors, on m'a envoyé une vidéo de Roubaba, une vidéo à caractère intime de Roubaba que je vais diffuser, qui va sortir dans 30 minutes. Et je n'arrive pas à joindre Roubaba. Le problème, c'est que la vidéo, elle est diffusée dans 30 minutes. Est-ce que ça te parle un certain... et donc en fait si tu veux, je t'épargne les détails, mais elle est en très mauvaise posture dessus et je sais pas comment la joindre. Moi je suis un média, tu vois, et puis maintenant j'ai un peu changé, donc avant je faisais attention, mais maintenant plus rien, enfin le buzz avant tout quoi. T'es obligé de la diffuser? Bah ça va me faire des vues. Ouais, mais je sais pas, tu peux pas trouver un arrangement avec elle, je sais pas, ça va te faire des vues, mais je sais pas si elle te donne de l'argent ou je sais pas. Bah moi tu sais, c'est pas très cool ce que tu me proposes quoi. Je suis pas quelqu'un qu'on achète avec de l'argent. Non mais ça c'est ça, enfin déjà je suis choquée. Elle est pas en bon terme avec ce... Bah si justement. En plus Mais toi tu diffuses ce genre de vidéo, ça m'étonne un peu. Ah bah tu sais moi t'as lu mon livre? Non. Et bah dans mon livre je l'explique, hein, que je me laisserai plus faire, hein, que c'est terminé. Hein. Moi maintenant c'est le buzz à tout prix. Hein. J'ai bien entendu, c'est pas un prank de Roubaba ça plutôt? Ah non? C'est quoi un prank? Bah une blague quoi, une caméra cachée. Ah bah non. Mais non, le truc, c'est... Bah si t'avais lu mon livre, t'aurais compris que c'est pas la première fois. Moi maintenant je l'ai toujours dit. Hein. Moi dès qu'on m'envoie quelque chose, maintenant je le sors. Hein. C'est pas moi, j'ai regardé, je voyais que tu sortais des interviews, je pensais pas que tu étais dans des trucs comme ça. En plus, ça me choque qu'il y ait une vidéo avec que c'est vraiment qui sort cette vidéo, ça me... Mais je sais pas moi si c'est lui qui me l'a envoyé. Mais le fait est que j'ai reçu une vidéo, on la voit, elle est en train de se faire... Je sais pas quoi dire. Ah, tu sais pas quoi me dire, mais je sais pas quoi. Moi le problème c'est que je voulais au moins prévenir. Ouais, mais je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, au stade où t'en es, t'as pas besoin de diffuser des vidéos comme ça. Enfin, tu peux faire ton buzz sur autre chose. Bah oui. T'es un adulte, tu connais un peu les gens de ce milieu, surtout que vous étiez bien entendus. Enfin, je sais pas. Bah oui, mais bon, t'as conscience quand même que là, ça me fait une vidéo au moins à 2-3 millions de vues. Enfin, c'est quand même les fesses de Roubaba, quoi. Bah, c'est pas non plus Kim Kardashian, tu vois. Et puis tu l'as rencontré, vous êtes bien entendus, je sais pas. Mais ouais, mais en plus, oui, mais tu sais, mais attends, non mais. Faut voir quand même. Faut que tu. Laura, excuse-moi de te couper. Je comprends ce que tu dis, mais faut voir le contenu. Je veux dire, en ce moment, il y a son bad buzz par rapport à la chirurgie esthétique. Et il se trouve que là, c'est une vidéo, c'est depuis qu'elle a refait son nez en plus. Donc c'est une sextape post-chirurgie. T'es prêt à tout,
t'es prêt à tout et à un petit peu niquer la vie des gens pour une vidéo qui va te faire quelques vues, quoi. Bah, c'est le métier qui est comme ça, tu sais, c'est pas moi qui ai inventé le D'accord, mais business. alors vu que toi aussi t'es exposé, demain si on sort une vidéo de toi, tu réagirais comment si on sort une vidéo de toi comme ça et qu'on la publie? Bah, je fais pas de vidéo comme ça, chérie. Bah ouais, mais on sait pas, on a déjà pu te filmer ton insu ou quoi, tu vois. Bah, parce que au je bout pense d'un pas moment, qu'il y faut ait- que tu je pense dises pas à ton qu'il y ait- ami, de ranger ses fesses. Bah, enfin, c'est quand même sa vie sexuelle, elle fait ce qu'elle veut, non, elle a le droit d'avoir une vie sexuelle, et je pense qu'elle a dû être filmée à son insu. T'en sais rien, peut-être que toi aussi ça a déjà pu t'arriver. Ah mais ben, toi, ça filmé à te son regarde, insu, tu sais elle regarde clairement la caméra, hein. pas. Elle regarde clairement la caméra. Bah, tu peux me l'envoyer la vidéo pour voir si c'est bien elle. Bah non, je peux pas te l'envoyer, mais tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un prank! Putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Attends, connaissant Roubaba, tu l'as pas vu venir. Non, parce que ce soit toi qui m'appelle, je me suis dit ça peut être que sérieux, tu vois ce que je veux dire? Bah quand même, tu connais mon travail. Je laisse ça pour les gens un peu plus sales. Non, mais c'est ce que je t'ai dit au début, ça m'a étonné et tout. Après, je sais pas, hein, tu sais, c'est le confinement, les gens sont prêts à tout. Hein. Ouais, t'as cru que j'avais pété un câble parce que je restais trop enfermé. Ouais, voilà, c'est ça. Bon bah Laura, je suis désolée de t'avoir mis un coup de pression, un coup de stress. Roubaba t'entend en plus. Elle est trop chou. C'est une vraie amie. Ouais, t'es une vraie amie, t'es allée au front. Par contre, t'aurais pu me menacer quand même. Elle sait rester courtoise. Ouais, t'es restée courtoise, je trouve. Ouais, c'est parce que je suis comme ça, je suis pas. T'allais l'appeler ou pas là? Bah, je lui avais déjà envoyé un message, je lui disais appel urgent. Ah, pendant que tu me parlais? Ouais, j'allais envoyer un message à sa mère, elle a pas. Oh non mais t'inquiète pas, je vous rassure, je ne suis pas comme ça, jusqu'à preuve Ouais, du c'est ce contraire. que je me disais, Et puis il n'y a pas de vidéo de moi surtout. Voilà, et oui, rappelons Non, que mais tout oui. ça est faux. Oui, je sais, non, mais surtout, vous avez choisi la mauvaise personne. Il y a un petit peu de ça, je me disais, c'est trop bizarre. Et ouais, bon bah tant pis, c'est pas grave, la prochaine fois je dirai à Roubaba de mieux sélectionner la personne qu'on va pranker. Ouais. Merci Laura, je te fais des bisous. Gros bisous. Bye bye. ciao. Bon ça va, elle t'a bien défendu quand même. Non, ouais, je savais qu'elle allait me défendre. Mais elle est très polie, courtoise. Genre, tu m'aurais appelé moi pour me dire ça. Oh, mais je crois que je t'aurais insulté. Tu restes amie avec elle. Bah oui. Bon, bah c'est... Pourquoi? Bah parce que, pour être sûr qu'elle t'ait bien défendu, qu'elle soit bien Ah bah montée oui, au tu m'as front dit. quoi. Non, mais oui, elle m'a fait trop rire quand elle t'a dit bah, tu lui demandes de l'argent. Ouais, de l'argent. Non mais c'est monnaie courante ou quoi dans ce métier de faire des menaces à la thune, j'ai l'impression, c'est ouf. Ah non, mais je me pissais dessus. Elle a dit tu t'arranges financièrement avec elle. Tu m'aurais donné de la thune si je t'avais menacé comme ça. Bah, je sais qu'il n'y aurait pas des vidéos comme ça sans moi. Oui, bah Genre, oui. Je le sais. Donc, si un jour ça m'arrive, oui, je pense que je paierai pour que ça ne sorte pas. Mais en l'occurrence, je sais qu'il n'y aura pas parce que je fais attention à qui je fréquente, tout simplement. Mais voilà. Bah tu sais quoi, moi si ça m'arrivait, je vais te dire, je ne paierai pas pour ne pas que ça sorte pas. Je me dirais, tant pis, je vais aller du côté de la loi, de la justice, et j'irai porter plainte, et je ferai tout ce qu'il faut pour faire valoir mes droits. Ah, mais c'est compliqué d'assumer un truc comme ça. Toutes les personnes, tu vois, qui ont eu des... Bah après, faut avoir les épaules solides hein, pour assumer une sextape. Ouais, mais je trouve que c'est malsain, tu vois, tu donnes de l'argent, qu'est-ce qui te dit que la personne, de toute façon, elle en garde une copie, et qu'elle te Mais refait c'est pas comme, du chantage derrière. Oui, c'est vrai, en vrai. C'est comme les trucs sur Insta, là, quand on te pirate ton Instagram et tout, et qu'on te réclame des rançons. Ah bon? Ouais, il y a plein d'histoires comme ça. Pardon? Vas-y, dis-nous, on va finir là-dessus, parce que je suis pas au courant. Non, il y a Apprends-nous. une meuf que je connais, elle s'est fait prendre son Insta et tu sais, il te demande en gros d'envoyer une photo de toi avec ta pièce d'identité. Mais tu sais, ça c'est pour pouvoir changer de mot de passe sur Insta. D'accord, mais c'est ouf Et ça. en gros, après, pour que tu puisses récupérer ton compte, il te demande de l'argent quoi. Oh, je savais pas, faut faire attention, tu fais bien de nous le dire. Et puis faut bien mettre de toute façon, quoi qu'il arrive, sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Insta, Twitter, tout ce que vous voulez, Facebook, double vérification. Avec Très le important. téléphone portable. Très très important. Bah tu sais que moi, on essaie tout le temps de me pirater mon Insta. Hein. Ah bah oui, Tu sais, les Ouais. mails d'Instagram là. oui, bien sûr, bah C'est oui, je trop connais. marrant. Bah oui, mais au moins personne ne peut te pirater. Bah je sais pas ce qu'ils trouveront en plus de toute façon dans mes DM, c'est pas la folie. Hein. Mais c'est même pas une question de ça, ça fait chier quoi, ça ferait chier. Oui, mais après Instagram, enfin par exemple la fille que je connais, Instagram lui a redonné son compte au bout d'une semaine, je crois. Oui, bah oui, il y a des procédures à faire, on peut sortir la tête du nez. Haute. Ouais, merci Roubaba pour cette Merci interview Sam, ça m'a fait trop 2.0 plaisir. digital. Oui, on parle, ça fait du bien.
Je te jure, on communique. J'échange avec autre que ma mère. Écoute, bah, t'hésites pas à me rappeler pour une deuxième partie marche. si ça va Avec pas. grand Et plaisir. si tu as besoin de sociabiliser. Merci de nous avoir suivis à la Bon maison. haricot vert à toi. Ouais, merci pour mes haricots verts. Prenez soin de vous, prenez soin de toutes les personnes que vous aimez. Ne leur répétez jamais assez qu'il est important et primordial de rester chez nous. Et puis après, on n'en sera que plus heureux, j'espère, de pouvoir recommencer à vivre tout en gardant à l'esprit que nous avons un impact véritable sur notre planète. C'est important. Voilà. Restez chez vous, je vous embrasse, lavez-vous les mains, ne touchez pas votre visage, sortez un Non. minimum et respectez les consignes du gouvernement. Parfait. Bisous, bye bye. Ya, ya, ya. Ciao. On va papoter ensemble, Roubaba. On va pranker ta meilleure amie Julie qui apparaît aussi dans la Non, plupart. Laura. Je connais pas de Julie. Attends, je la refais. Ça, c'est génial. Je la garde ou pas? C'est génial. Je la mets à la fin de la websam. Ciao.